Bonjour tout le monde. Donc je vais refaire une petite vidéo sur une autre thématique que j'ai déjà commencé aussi, les groupes nouvelle génération. Parce que je suis assez fan des groupes des années 80, mais il y a aussi toute une nouvelle génération. Je suis la musique, j'essaie de suivre la musique dans la catégorie que j'aime, ce qui sort maintenant. Peut-être qu'on en reparlera dans 40 ans. Donc je vais vous faire voir quelques albums de collection, enfin de collection, que j'ai dans ma collection. Les groupes que je suis, enfin en fonction de leurs albums, j'ai pratiquement tout. J'ai pratiquement tout. Donc, on va commencer par, c'est des groupes qui, on va dire entre 2005 et maintenant, qui tournent toujours plutôt, enfin normalement, dans ceux que j'ai, là j'en ai combien à présenter? 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le premier, enfin le premier, parce qu'il est mis comme ça, groupe australien, dans la catégorie hard rock, Airborne. Le premier album, Running Ride. Donc là on est dans le hard rock, ce que certains appellent binaire, moi j'adore. Donc là j'étais aux anges avec un groupe comme ça qui apparaît sur la scène. Je me dis ouais. Donc Airborne, Running Ride, superbe album du hard rock. Et ça c'est donc le Airborne, ça démarre en 2003 et l'album est 2007 celui-ci. J'ai dû l'avoir, je sais plus trop, dans les débuts, 2008, un truc comme ça. Donc superbe album. Donc là je me suis dit il faut que je suive ce groupe. Alors 2009, ils sortent No Guts, No Glory. Alors la déception, pour moi au début, parce que j'arrivais pas, j'accrochais pas. Autant le premier j'avais adoré que celui-ci j'arrivais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je le trouvais un peu trop criard. Donc au final je l'ai pas acheté celui-ci. Et on me l'a offert plus tard. Et quand on me l'a offert j'ai même dit j'ai du mal avec cet album. Et en fait j'ai écouté, réécouté, puis ça passe. Mais pour moi, c'est le plus faible. C'est pas un mauvais album, mais le plus faible de Airborne. La pochette est sympa, par contre. Alors ça, c'est de 2009. Donc ouais, je pense que c'est l'album enfin moi je trouve que c'est l'album le plus faiblard. Pas faiblard, c'est quand même du bon hard rock, mais je veux dire, il y a un truc qui a du mal à passer par rapport au premier, je ne sais pas, j'arrive pas à définir ce que c'est exactement. Donc avant celui-ci, enfin sorti après, mais j'avais acheté avant, le troisième, le Black Dog. Alors là, celui-ci, il est terrible. Le Black Dog, c'est de 2013. Je dirais même que c'est enfin pour moi, c'est le meilleur de Airborne. C'est vraiment une tuerie cet album. Donc Black Dog. Et après j'ai pris à suivre. Dès qu'il sort un album en général, je le prenais. Donc en 2016, le Breaking Out Hell. Très bon aussi.
Après Airborne, c'est les albums. Enfin, le Black Dog, j'adore, mais les autres, c'est que ça reste dans la même lignée, en fait. Mais enfin, moi, je trouve ça voilà, très bien. Airborne. Comme je dis, je suis assez fan de hard rock binaire, donc ce qu'ils appellent binaire, je crois. Breaking Out Hell. Très très long. Et puis bah forcément, 2019, je me suis pris la bonne Shakers. Pareil, Airborne, voilà. Les albums classiques noirs. Les albums classiques noirs, mais bon, eux, je pense qu'ils sont quand même connus dans la scène hard rock parce qu'ils tournent pas mal sur scène aussi. Après, on aime ou on n'aime pas. Alors, je dirais pas que je suis fan de ce groupe-là, mais c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Donc, en fait, j'ai tous leurs albums. Airborne, australien. Donc après, je vais vous présenter un groupe américain. Alors là, pour une fois, c'était avec que des garçons, pas de filles. Hein. Donc on va revenir avec les chanteuses. Donc j'ai découvert ce groupe-là. Alors, Alice Storm, avec un H. Donc j'ai découvert ce groupe-là avec cet album-là, enfin un petit peu avant, sur YouTube. Et il sortait cet album-là. Donc j'ai pris cet album-là. Celui-ci, il est de 2012. Si vous ne pas trompé. Donc c'est l'édition la série jaune, l'édition limitée jaune translucide. C'est vendu avec un CD en plus. Alors c'est pareil dans le hard rock. C'est une bombe ce groupe. Alors la chanteuse Liz, enfin LZI, Al, elle a une voix impressionnante. Et le batteur s'appelle Al aussi, alors je ne sais pas si c'est son frère ou son mari. Et quand on regarde les clips, c'est un tout fou. Lui. Donc là on est dans du hard rock assez moderne, mais terrible. Alors c'est bourré de titres, de super titres en fait. Donc j'avais pris cet album-là, et je me suis dit, il faut que je regarde ce qu'ils ont fait. Donc ils avaient déjà 2 albums avant, ça c'est le 3e. Alors, pas facile à choper les Airstorm. Alors j'ai pris celui-ci, ouais, c'est le 2e. Non, le 3e. Je me trompe. Celui d'avant, le Into the Wild, c'est le 4e. Celui-ci, c'est le 3e. Et donc... alors je sais plus comment il s'appelle celui-ci parce que comme la pochette elle est plus que moyenne. Enfin moi je trouve plus que moyenne. Donc là c'est la version translucide aussi. Alors celui-ci je pense qu'il est introuvable maintenant. C'est avec des titres de cet album là que j'avais sur YouTube que je les avais découverts. Et c'est une tuerie. Donc, pour moi, c'est même sûrement le meilleur album de Alice Storm. Donc, Strange Case. Voilà. L'album, chercher le nom. Ah, c'est chiant la lumière. Donc, et puis en regardant,
ils ont fait donc leur premier, qui est de 2009, était sorti en CD. Et en 2015, ah bah oui, le Strange Case c'est pareil. Non, 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 je me perds dans les notes en plus. Donc le premier est sorti en 2009 en CD. Et en 2015, je m'aperçois qu'ils ressortent en vinyle, le premier album. Alors là, direct, on se prend l'album. Donc lui, un classique noir. Donc là, c'est pareil, on est dans le hard rock. C'est que du. De toute façon, Storm, c'est que du. C'est du hard rock. Hard rock à consonance quand même assez moderne. Mais ah ouais, moi je trouve ça génial. Alors, c'est pareil, hein, celui-ci, pour le trouver, je pense que les LR Storm, ils sont très durs. Enfin, faut les prendre dès qu'ils sortent parce qu'après, ça part tout de suite. Et là, il y a peu, je l'ai rentré il y a pas longtemps. Le deuxième album, c'était un live qui était sorti en 2010, pareil qu'en CD. Et en 2020, ils l'ont réédité Je suis tombé dessus par hasard, je vois ça, je dis tiens, la Storm Live, je connaissais pas. Et en fait, c'est la réédition du CD de 2010, donc ça c'est 2020. Ça vient de sortir. Et chez moi, ça vient de rentrer. Pareil. En version live, ça c'est pareil, ça dépote sérieux. Et ils ont donc là j'en ai marqué 4, ils en ont un cinquième qui est le dernier. C'est ce que je disais, j'ai fait un peu l'erreur de ne pas le prendre direct. Alors maintenant pour le trouver je le trouve encore, mais il est relativement assez cher le dernier. Donc je pense que je l'aurai un jour, mais on va attendre de voir. Donc Storm, super groupe de hard rock américain. Alors le seul petit reproche que je mettrais, c'est que dans leurs albums, ils font quand même pas mal de ballades qui sont sympas peut-être, mais moi je suis pas trop fan de ballades. Donc sur un album, il y a facile deux, des fois trois. Alors il y en a des mi-tempo qui sont bien, mais enfin c'est voilà. Mais ça reste un super groupe de hard rock. Alors je pense que c'est assez connu aussi à l'instant. Alors là, on va passer chez les Belges. Black Mirror, j'avais dû faire voir déjà, je crois, au moins le EP. Donc en 2017, ils sortent le EP là. Alors là, on est dans le rock qui flirte un peu avec un peu avec le hard, mais c'est rock un peu bluesy. Alors pareil, évidemment, Funky Queen. Je mettrai un lien, Funky Queen. Donc là, c'est un EP. Il y a 4 titres, dont une reprise, Kick Out the Jams. Mais c'est. Le EP que j'avais pris, je prends rarement les EP. Tellement je trouvais ça. Funky Queen, je l'ai trouvé génial comme chanson, donc je prends ça. Et donc j'ai attendu 2015, ça c'est 2017. En 2018, ils ont quand même sorti leur premier album. Look into the Black Mirror. Je l'avais commandé sur leur site parce que c'est distribué par Napalm, mais je l'ai pris sur leur site, le site du groupe. Ce qui m'a permis d'avoir un petit message. J'aime bien. Et il était pas plus cher sur le site du groupe que. Donc un album classique noir. Je crois qu'il existe en jaune aussi. Alors ça c'est excellent. Ouais, je dis c'est rock. Rock à consonance quand même. Il y a quelques morceaux qui sont très près du hard rock. Rock blues, mais à chanteuse. Black Mirror. Donc là j'attends parce qu'a priori ils sont en train de préparer un autre parce que bon 2018 donc ça s'est fait chez Napalm.
Ensuite, on va passer chez les Suisses. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé si je connaissais. Donc, les Suisses, le premier album. Donc, ils ont été formés en 2015, de ce que je vois marqué là. Le premier album est sorti en 2017, Burning Witch. Donc là, c'est vraiment la première. Je l'avais pris en précommande. C'est une série même numérotée. Et c'est fait chez la première version, parce qu'ils ont réédité après Non-Stop Music, celle-ci. Alors là, on est dans heavy metal légèrement speed, enfin même pour que légèrement assez speedé. Donc je suis toujours un peu moins fan du côté speed, mais enfin il y a des fois j'aime bien certains albums, entre autres celui-ci. Et très très bon, c'est le premier. Donc forcément, là pareil, je me suis dit, bah là je vais suivre ça de près, les Suisses. Et puis elles chôment pas, parce que pour un groupe qui est formé en 2015, premier album 2017, celui-ci là, elles en sont rendues à 4 albums. Enfin, le quatrième, je ne l'ai pas non plus. Je pense qu'ils n'auraient pas tardé à finir dans ma collecte. Burning Witch. Donc forcément, bah, après... Donc là, le premier est excellent. Il y a une reprise aussi de Judas Priest dessus. Joe Breaker. Oh. Mais bon, ouais, donc heavy metal assez speedé quand même. Enfin, il y a des morceaux speed et des morceaux heavy. Donc le deuxième. Alors le deuxième, 2018. Examer. Alors, il y a eu beaucoup de changements dans le line-up du groupe. Alors j'ai pas tout suivi parce que mais la musique reste quand même on est toujours dans du heavy assez speed. Alors le deuxième, je l'aime un peu moins que... C'est un bon album, mais je préfère le premier. Examer. En 2020, ils ont sorti Dance with the Devil. Donc ça c'est pareil, ça va être c'est Nuclear Blast et l'autre aussi je crois. Ouais, à part le premier qui était fait, je crois que ça va être un label suisse le premier, enfin la première édition. Donc bon album aussi. Toujours un peu dans le même style, heavy, des morceaux heavy, des morceaux un peu speed. Très bon groupe, Burning Witch. Alors, je pense que le dernier il va finir chez moi. Très bon groupe, mais il y a un petit truc qui manque pour faire que ce soit, enfin que je trouve ça vraiment excellent. J'aime bien, mais il y a un petit truc. C'est d'ailleurs même pour ça que je suis pas, enfin je suis mais à distance. Les albums en fait, je me jette pas sur la sortie pour le prendre. Et on va finir la petite série des groupes nouvelle génération, enfin une partie des groupes nouvelle génération. Donc là c'est simple, il y en a qu'un, ça vient de sortir, El Pistolero Mexican Stanford. Alors c'est pas mexicain, c'est pas une BO de western non plus. C'est un groupe de hard rock allemand. Ça vient de sortir en 2021. C'est leur premier. Chez Metalapolis. Et je trouve ça très sympa. C'est pas spécialement révolutionnaire, mais ça mérite l'écoute et voir l'achat de l'album. Enfin moi, de toute façon, je l'ai acheté.
Mais très bon, El Pistolero. 2021. Ouais, c'est chez Metalapoli. Donc voilà pour la série là. Donc il y en aura d'autres, hein, parce que j'ai plein de groupes à faire présenter, des nouvelles générations. J'ai aussi les anciennes à continuer, plus les achats, là, j'en ai plusieurs qui vont arriver encore. Donc j'espère que ça vous aura plu, voire intéressé. Donc je pense qu'il y en a quand même certains qui sont connus. Airborne, Burning Witch, même Alestorm, enfin dans l'ensemble ça doit être relativement connu. Donc on commente, ça motive bien, ça les commentaires c'est bien, ça motive bien. Et on like si on aime. Et puis bah, à une prochaine, hein. Peut-être ça devrait pas trop tarder. Allez, ciao ciao.